Bonjour et bienvenue dans l'épisode de Horror History. Teke, appelé Teke Teke, la terrifiante légende urbaine japonaise prend vie. On y va. L'entrée est là. Faut que j'appuie. Ah, fallait que j'appuie. Ok, concentre-toi. Théâtre, c'est pas par là. C'est en haut. Ah, c'est chiant. Bah, je pense que c'est théâtre alors. Et puis dessus, ça va pas me téléporter? Ah non. Misato disait à frère Janji et ses amis Nico et Shuki l'histoire tragique de Kama Kinoshita qui est devenue connue Teke Teke Oren. Ce sont des Chinois, des Japonaises, des Japonais. Kama couperait toujours à travers les voies ferrées en rentrant de l'école. Mais sur celui-ci, le jour où une lettre de la guerre a changé les voies juste au moment où Kama traversait. Misato a expliqué. Ah! Cela a fait que son pied s'est coincé entre les pistes et elle est tombée au sol. Peu importe à quel point elle a essayé de se briser, l'île de la piste, elle ne pouvait pas le faire. Ah là, quand même. Aïe 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 aïe. Ah là, c'est grave. Ah! Ah. Les gens sont... On voit pas la mort. On voit pas la mort. Une foule de personnes a commencé à se former sur le viaduc. Ils ont regardé avec incrédulité, mais aucun d'eux offert de l'aide. Ont offert de l'aide. Ils ont juste parlé de combien c'était horrible. Mais c'est triste. Est-ce mon truc qui est à 2? Voilà, en fait, c'est pour ça, ça bug. Kama s'est retournée et salué les gens sur le viaduc, leur demandant de l'aide, mais elle n'a pas obtenu de réponse. Elle n'a pas compris pourquoi personne ne lui répondait. Et puis, la pire chose possible, cela pourrait arriver est arrivé. Un train est venu descendre les pistes, se dirige directement vers Kama. Kama était maintenant absolument terrifiée parce que le train n'a montré aucun signe de ralentissement. Elle a craigné frénétiquement et l'a jeté arme aux gens sur le pont. Mais personne sur le pont ou à proximité ont fait une chose. Et l'enjeu continue à regarder en état de choc. Misato a dit avec un regard triste et inquiet sur son visage. Les gens choqués. Il était silencieux pendant un moment, puis Nico a demandé à Misato. Alors, qu'est-ce que s'est passé à Kama? Misato après un moment, puis le train l'a écrasé, a-t-elle dit tristement. Ça m'a fait peur! Screamer! C'était tellement triste, a dit Suki, tranquillement, mais ça ne s'arrête pas là, a averti Misato. L'esprit Kama est revenu avec juste le haut de son corps et s'est vengé ceux qui ont refusé de l'aider. Wow. Oh mon Dieu! Elle porte une faucille pour que les gens paraissent juste comme elle, en 2 morceaux. Elle me l'a sur ses mains et à cause de ses ongles longs et pointus, ça fait un son comme Teke, Teke, Teke. Misato a expliqué. Ah! Mais elle s'est arrêtée, n'est-ce pas? Demanda Suki. Non, dit Misato. Elle continue d'aller près quiconque et comme les gens sur le viaduc. Ce qui n'aide pas les autres dans le besoin, mais elle doit toujours être près d'une gare pour rester dans ce monde. Misato a terminé.
Un long silence a suivi après que Misato ait fini de raconter l'histoire. Jonji a alors cassé le silence. Je pensais que son esprit était en colère parce qu'elle sentait que personne ne se souciait d'elle. Peut-être que quelqu'un a juste besoin de lui montrer qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Peut-être qu'elle apporte la paix à son esprit. A expliqué Jonji. Avec comparaison, tout le monde est tombé profondément dans la pensée. Il mange des sushis. Après son tour, Jonji a passé la nuit à faire des recherches sur tout ce qu'il a pu trouver sur Kama. Elle est morte à Ata Station, qui était juste quelques villes. Puis Jonji a décidé qu'il irait là-bas le lendemain pour montrer le respect de Kama. Dans le métro. Le lendemain matin, Jonji est monté dans le train qui allait à Ata Station. Il a pensé à tout ce qu'il avait appris à propos de Kama et à quel point cela a dû être horrible. Et ce jour fatidique. Mais il prévoyait de faire les choses correctement. Et ce jour fatidique, mais il prévoyait les choses correctement. Des fleurs. Ah mais oui, c'est une bonne idée ça. C'est pas sûr, je sais pas. Jonji est arrivé à la gare. De attendre en sécurité, il n'a pas perdu de temps. Il est sorti vivement de la station et se dirige complètement vers l'emplacement où Kama avait été frappé par le train. Ok, donc... Une fois que Jonji est arrivé à l'endroit où Kama était mort, il a déposé des fleurs, de chrysanthèmes blancs et a prié la paix de son esprit. Pour la paix de son esprit. Tu vois Kama, les gens se soucient de toi. S'il vous plaît, soyons paix et ne fais plus de mal à personne. Appelez Jonji. Hommage. Après avoir rendu hommage à Kama, Jonji est passé par le déplacement où les spectateurs s'étaient rassemblés et l'avaient regardé. Ça l'a fait mal de savoir qu'ils n'ont rien fait pour aider. Pauvre Kama, il s'est lentement détourné à la gare. Mais il n'y a personne là au-dessus. Ah, moi j'en arrière, hein. Ok, ça va. Jonji s'entendait vraiment bien dans ce qu'il avait fait pour l'esprit de Kama. Ah, pour ce qu'il avait fait, pour aider l'esprit de Kama, c'est que les gens s'en soucient. Et s'en soucient elle et ce qui s'est passé. Elle a vraiment cru que ça aiderait à amener son esprit à se reposer enfin paisible. Avant de se coucher pour la nuit, Jonji regardait par la fenêtre de sa chambre, dans le monde dehors et a fait une dernière partie à Kama. Repose en paix, cher Kama, pour toujours, dit-il doucement. Tu vas où, toi? Moi, non, on va nulle part, hein. Pas vrai, Jonji? Ouais, c'est pas mal, c'est... Comment ils sont... Les mouvements, les émotes des avatars sont très bien faits, je trouve. Ouais, c'est ça. Jonji s'est allongé et est rapidement tombé dans le sommeil profond. Il était heureux dans son cœur et content dans son âme. Et c'est là que fut le drame. Non? Il n'a pas fait longtemps avant que Jonji ne soit brusquement réveillé par un fort bruit de grattage. Il a sonné comme si quelqu'un traînait des clous, le verre sur les portes du balcon. Ah voilà, et voilà, ça y est, ça commence. Il a sauté de son lit prudemment, lentement vers la porte du balcon. Vers les portes du balcon. Comme il a fait, il a commencé à entendre son nom et chuchoter devant. Oh, Jonji. Ah! C'est taqué! N'y va pas, Jonji! À moins que c'est bien, non? Jonji a atteint les portes du balcon et à son choc, il pouvait voir l'ombre de Kama à travers le verre. Il a sauté en arrière dans la peur. Il a peur quand il a vu Fossile. Quand il a vu Fossile? N'aie pas peur, Jonji. Je veux juste ton ami. Elle a dit d'une voix crépitante, puis... Quoi? Elle est en dessous? Que se passe-t-il? Boum! Jonji s'est réveillé dans la terreur, pensant rapidement à ce qui était un rêve. Mais il tremblait et transpirant, alors il a lentement commencé à considérer que ce n'était peut-être pas du tout un rêve.
Il y a réfléchi pour un peu et a décidé d'en parler à Misato et les filles. Belle histoire. Dans la rue, je roule, roule, roule. Le lendemain matin, Jean-G a rencontré les filles et leur parlait de l'horrible rêve. Il était aussi choqué et effrayé, mais il a rapidement supposé n'était pas réel et que Jean-G devrait se calmer et oublier que ce soit jamais arrivé. Waouh! Oh! Oh! Jean-G a réalisé qu'ils avaient probablement raison et a remercié les filles pour le soutien qu'elles lui avaient apporté. Nico est allé Jean-G et l'a serré dans ses bras, lui disant que tout ira bien. Mais quelqu'un était... Regardez. Oh, les amoureux. Mais quelqu'un était... Regardez. Oh mon Dieu! Ce quelqu'un était Kama. Et tout ce qu'elle a vu était ce câlin. Nico et Jean-G étaient juste amis. Ah ok. Mais ce n'est pas comme ça que Kama a vu. Elle a vu Nico comme une menace. Ce n'était pas un rêve que Jean-G avait. C'était vrai! Oh, c'est quoi ça? Plus tard dans la nuit, Nico se dirigea vers la gare pour attraper un train pour voir sa grand-mère. Ville. Alors qu'elle marchait, elle avait le plus étrange tentant qu'elle était suivie. Elle a juré pouvait entendre quelqu'un derrière elle. C'était Teke. Nico était très nerveux maintenant. Elle a prise le rythme. Les sons qu'elle entendait sont devenus plus forts et plus forts semblèrent se rapprocher. Mais à chaque fois qu'elle regardait derrière elle, elle ne pouvait voir personne. Un peu comme chez Nrina. Nico trottait vers les escaliers menant à l'épice quand elle a entendu un grattage très fort ressemblant du métal tranchant qui avait traîné le béton. Elle a rapidement tourné pour voir ce que c'était. Oh mon Dieu! Ah! Ah! C'était Kama volant dans les airs avec quel fossile. Mais il était trop tard, Kama était arrivé à Nico. Tout en était fini à l'instant. Prêt pour Screamer? Ah non! Oh non! Des sirènes ont retenti dans tout le quartier. Ça, c'était le sirène. Et un mot! Ce qui s'était passé s'est rapidement propagé. Jean-G, Misato et Suki se sont précipités dans les lieux et ont entendu que le victime était Nico. Ils ont fondu en larmes et ont consolé l'un l'autre du mieux qu'ils pouvaient. Mais ils étaient complètement cassés. Quoi, le meurtre? Il y a un meurtre là? Ah! Oh! Je pense que ouais! Ah ouais, ça se voit là, les ambulanciers, hein? Les ambulances là, ils disent pas dommage. L'esprit de Jean-G courait. Il devrait être seul pour marcher et pense que s'éloigner de Misato et de Suki. Et a décollé. Et quand la pluie commence à tomber, il s'est blâmé pour ce qui s'est passé à Nico. Et lentement, sa rage a commencé à se développer. Finalement, la douleur est devenue trop grande pour lui. Et il lui a tombé à genoux et a crié de colère. Kama! J'ai essayé de t'aider. Comment as-tu faire ça? À son grand étonnement. À son grand étonnement. Il a entendu une réponse. Une voix furieuse sur lui. Je ne laisserai jamais personne s'interposer entre nous, Jean-G. Jamais. Ah! Jean-G s'est levé avec défi, mais il est resté calme. Il savait qu'il lui avait mis fin à la vie de Kama.
Façon maléfique. Mais comment? Puis il a pensé à une façon qui pourrait se débarrasser de Kama, une fois pour toutes. Mais il doit peut-être faire le sacrifice ultime pour le faire. Janji est rentré chez lui et immédiatement allé en ligne. Il a cherché une gare abandonnée qui pouvait attirer Karma. C'était assez loin que tout le monde serait en sécurité. Il a trouvé en qui avait été abandonné il y a longtemps et c'est très loin. Janji a réservé un billet aller simple pour les abandonner. Gare et a sauté dans le train. Il n'a dit à personne où il allait les garder en sécurité et loin, il a pris seulement ce dont il avait besoin et s'est concentré uniquement qu'il devait faire et comment le ferait. Ah d'accord. Mais d'abord, Janji devait faire un arrêt à la gare de Hata et aller à l'endroit où Kama a été frappé par le train et a parlé à elle. Mon cher Kama, j'ai trouvé le plus beau pisé endroit où je pensais qu'on pourrait aller ensemble. Je vais voir Kama, j'attendrai. Dit Janji calmement. Janji est retourné dans le train pour long voyage. Et déjà j'ai tristesse quand ce qui était arrivé au pauvre Nico. Il a essayé de garder son esprit sur ce qu'il devait faire, mais c'était difficile. Oh mon Dieu! Janji a dû marcher 5000 dans une zone très reculée avant qu'il n'arrive à la gare abandonnée. Il n'y avait aucun signe de ville nulle à part à voir. Il s'est dirigé vers le dépôt de train pour regarder autour de lui. Ah, ça fait flippant. Janji a regardé tout autour de l'extérieur du dépôt. C'était parfaitement pour son plan. Il est entré dans le bâtiment pour jeter un œil. À l'intérieur du dépôt, on a renversé une chaise et une table. Il y avait aussi des chaînes sur le sol. C'est parfait. C'est parfait. Força Gigi. Je peux attirer sur une chaise et l'enchaîner. Soudain, Janji a été surpris par le bruit d'un rossignol de voix. Bonjour, Janji. La voix dit. C'était Kama. Janji a retenu un œil en état de choc pour la voir en vente de lui, toute dans sa fossile. Elle semblait fanée, faible, mais toujours dangereuse. Bonjour. Bonjour, Kama. Bonjour, Kama. Je suis très faible à cause d'elle en voyage. En partant de station à station, me fait disparaître de ce monde. Mais comme tu peux le voir, quand je suis près de toi, je reviens à la vie. Kama a expliqué que sa couleur est revenue complètement. Peut-être que tu devrais venir s'asseoir ici, a proposé Janji, pointant du doigt de la chaise. Ah, attends! Ah, je vais trop loin! Kama était silencieuse, alors qu'elle fixait Janji intensément. Pourquoi, Janji? Pour que tu puisses m'enchaîner comme tu l'avais prévu. Elle a dans le même temps. Je peux entendre tes pensées, Janji. Je sais que tu voulais faire avec moi, mais je suis désolée de vous dire car ça ne va pas arriver. A-t-elle poursuivi sévèrement? Oh mon Dieu! Kama flottait lentement du sol alors que Janji marchait en arrière. Je suis profondément attristé que vous vouliez me rejeter juste comme ces monstres sur le pont supérieur l'ont fait. Mais je veux donner une deuxième chance. Une chance qui nous viendra ensemble pour toujours. Ton diabolique. Non, Kama, s'il vous plaît. Janji a supplié. Est-ce que là c'était bien suppliqué? Oui. Ah! Mais il était trop tard. Elle était déjà sur lui. Non, fais quelque chose! Plus personne n'a vu ou entendu parler de Janji. Oh non. Oh non! Misato n'a jamais surmonté sa disparition, frère Janji. Elle pensait à lui tous les jours, mais 5 ans après la disparition de Janji, elle a obtenu un appel de la police, lui disant qu'il avait trouvé lui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, elle est coupée en deux! Où
ce qui restait de lui. Ils lui ont dit quelque chose. Terrible était arrivé. Il n'avait pas survécu. Misato a fondu en larmes et on est enfin pleurant sa perte. Elle était complètement brisée. Une semaine plus tard, Misato est montée et allait visiter le site où Janji a été trouvé. Elle a apporté des chrysanthèmes blancs pour partir au site. Elle a essayé de retenir les larmes pendant tout le trajet. Un chauffeur de taxi connaissait l'emplacement et était assez sympa pour l'emmener directement sur le site, qui était hors du chemin. Elle lui a demandé s'il reviendrait dans 1 heure ou 2. Et il a dit qu'il le ferait. Misato lentement et nerveusement fait son chemin vers le bâtiment du dépôt. Mais c'est bloqué! Elle entre dans la petite structure et dit... Elle a commencé à frapper. C'était le dernier endroit que Janji ait jamais vu. Elle a posé les chrysanthèmes sur le sol et prié pour la paix de Janji. Mais comme elle était priée derrière elle... Oh non! C'est pas vrai! Encore elle! Bonjour Misato! Nous t'attendions. Ah! Elle saute de peur. Comme d'hab. Mais c'est en anglais là. Il ressemblait à Kama. Sa peau était blanche. Oh mon Dieu! Janji! T'es blanche et son visage avait l'air tout aussi méchant. Je sais que tu ferais bien, Misato. Et avec toi, nos côtés, nous serons imparables, dit-il d'une voix noueuse. Oh mon Dieu! Ne faites rien! Janji, s'il te plaît! Kama et Janji se sont levés du sol avec des menaces regardant dans leurs yeux. Non, Janji, s'il vous plaît, ne le faites pas. Misato criait. Ah! Mais aucun d'eux n'a semblé entendre ces explications en un instant. Non! Et puis, il y en avait 3. Ah, c'est horrible! Sortez-moi de là! Oh! Merci pour ce truc de 20 minutes. Oh. Les amis, j'espère que ça vous a plu l'épisode 9. Dans ce cas, je vous dis, la prochaine épisode 10, ce sera le lait.